Alors moi je voulais vous parler en fait de magie. Alors c'est pas la magie qu'on voit dans le cirque, c'est pas non plus la magie de Harry Potter, c'est plutôt la magie dans la vie. Alors il y a en fait tout ce qu'on trouve magnifique, merveilleux, tout ce qui pour nous n'a pas forcément d'explication scientifique, rationnelle, mais qui nous fait quand même rêver, tout ce qu'on trouve extraordinaire, et puis parfois même les toutes petites choses. Mais tout le monde ne les voit pas forcément, alors que la magie, elle est là. Elle est partout, à chaque instant, tout autour de nous. Moi, j'aime bien me dire que je ne suis pas magicienne, je suis plutôt révélatrice de magie. La révélatrice de magie, c'est un peu comme en photo. Le révélateur, c'est ce qui permet de rendre visible ce qui est auparavant invisible. J'aime bien cette définition du mot parce que ça permet de sous-entendre que tout est déjà là. Toute la magie est déjà là, c'est juste que parfois on ne la voit pas. Alors la magie, c'est des petits détails. Ça peut être une coccinelle, une fleur, un arc-en-ciel. Ça peut être des étoiles dans le ciel, ça peut être un coucher de soleil. Ça peut être quelque chose de naturel, mais ça peut aussi être quelque chose qu'on va créer et qui va créer en fait des émotions. Moi je pense que c'est ça la magie, c'est ce qui crée des émotions en nous. Alors ça peut être juste un petit mot qui va créer une émotion. Ça peut être un sourire, ça peut être un merci, ça peut être une conversation bien plus longue. Ça peut être aussi une œuvre d'art. Je pense que les artistes sont un petit peu magiciens, en un sens. Et un tableau, ça va nous évoquer quelque chose. D'ailleurs, on ne réagira pas de la même façon, nous et puis le voisin. Ça ne nous provoquera pas la même chose à l'intérieur parce que je pense que c'est vraiment propre à chacun. La magie, elle est subjective en quelque sorte. Et puis pourquoi on s'intéresse à des choses parfois tristes et pourquoi on aime tant écouter des musiques tristes? Je pense que c'est parce que au moment où on l'écoute, ça fait écho à notre propre tristesse et ça nous permet en fait de la guérir de cette façon. C'est un peu comme si on prenait ce qu'il y a dans l'œuvre d'art pour combler ce qu'on a à l'intérieur, comme s'il y avait un trou qu'on avait besoin de remplir ou un puzzle qui ne serait pas complet. Ça nous permet de guérir à l'intérieur. Et ça, c'est de la magie pour moi. Alors, est-ce que les artistes sont vraiment des magiciens? Je ne sais pas. Peut-être que oui, ou peut-être que simplement ils transmettent une émotion, une magie qui était déjà présente à l'intérieur d'eux, que eux, ils arrivent à la sortir, à l'exprimer. La question qu'on peut se poser, c'est je vois la magie dans un coucher de soleil. Je vois la magie dans une chenille qui devient un papillon. Je vois la magie dans les étoiles la nuit. Je vois la magie dans le sourire d'un enfant ou dans son rire. Je vois la magie dans le regard des amoureux. Je vois la magie dans la sagesse des anciens. Mais il est où le magicien? C'est qui? Alors je vous invite à répondre à cette question parce que je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Et puis peut-être que si ça vous intéresse, chacun peut essayer de devenir déjà révélateur de magie pour soi, pour les autres. Pour ça, je pense qu'il faut simplement retrouver son âme d'enfant. Parce qu'elle est toujours là, hein, à l'intérieur, elle n'est pas bien partie, pas bien cachée. Il faut juste la retrouver et arriver à s'émerveiller comme quand on était petit et que on trouvait que ce caillou, il était génial, il est trop beau, il était merveilleux. Voilà, juste s'émerveiller sur des petites choses comme ça. C'est comme ça qu'on devient révélateur de magie. On se rend compte qu'il y en a partout, tout autour de nous. C'est aussi faire attention au hasard, aux coïncidences, parce que moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. Et qu'à chaque fois qu'on va trouver une synchronicité quelque part, c'est que peut-être c'est l'œuvre d'un magicien. Et puis être révélateur de magie, c'est aussi avoir envie de faire le bien autour de soi et de la montrer, cette magie aux autres. Et de la produire aussi, parce qu'on peut toujours produire de la magie autour. Il suffit simplement de montrer aux gens qu'est-ce qui est merveilleux autour. D'attirer leur attention sur regarde les étoiles quand même. T'as vu comme elles sont belles ce soir? Est-ce que tu les regardes comme ça d'habitude? Vraiment, avec ton cœur, avec ton âme d'enfant. Est-ce que ça t'évoque pas des choses? Est-ce que ça te donne pas envie de te dire que peut-être dans la vie, il y a des choses plus importantes et plus belles que tes petits soucis du quotidien? Peut-être que ça pourrait donner envie de réfléchir sur sa propre vie déjà. Et puis de relativiser aussi un petit peu.
Alors je vous propose de devenir vous aussi révélateur de magie, c'est très simple. Hein. Voilà, réveillez l'enfant qui est en vous parce qu'il est toujours là et demandez-lui comment il fait lui pour voir la magie partout. Il y en a toujours. Et puis créer de la magie, c'est aussi très facile. C'est avec un merci, un bonjour, un sourire. C'est très simple en fait. C'est aussi voir le meilleur en chacun parce qu'il y a de la magie en chacun de nous, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Et même dans les personnes qu'on n'aime pas, même si notre voisin il fait des choses qu'on ne supporte pas, eh ben, il a quand même la magie en lui. Il ne faut pas l'oublier. Même si elle est bien enfouie, il est quand même capable d'en créer. C'est comme ça, être révélateur de magie.